Voilà, donc c'est à partir de maintenant, c'est tout est enregistré, voilà. Ça sera mis en replay pour ceux qui le veulent, ceux qui ont raté la session. Et donc je disais, je suis avec Terry, qui donc a préparé les concours, voilà, bonjour Terry, elle vous fait coucou, qui a préparé les concours l'an dernier avec, donc t'avais mon guide, t'avais aussi la prépa La Chance et t'étais à la téléprépa de l'ESJ, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. J'étais à l'égalité, je pense, donc à l'ESJ. J'étais pas à La Chance, j'étais à la prépa égalité. Ah pardon, égalité des chances, pardon, de l'ESJ. Oui, j'étais à l'académie, pardon. Et à l'académie? Ah oui, t'as fait l'académie, la prépa égalité des chances, et en plus t'avais mon guide. Ok, donc voilà. Et bah ça s'est plutôt bien passé pour toi, parce que du coup là actuellement t'es au CFJ Lyon. Ouais, exactement. Et t'avais eu d'autres écoles aussi, je crois que t'hésitais entre plusieurs écoles. Ouais, au total, j'ai passé 9 écoles. J'ai eu le collège, donc à Strasbourg. J'ai eu le CFJ à Lyon. Enfin, en gros, les concours du CFJ vous faites le même concours, même si vous postulez à Paris et Lyon. Donc en soi, après, vous êtes répartis dans un campus, mais à la base, vous postulez pour la même structure qu'est le CFJ. Donc j'ai choisi Lyon et j'avais eu le tour aussi. Donc sur les 9 écoles que t'as passées, t'as réussi à entrer dans 3 écoles. Bon, après t'en as choisi qu'une au final parce que t'allais pas faire 3 masters en même temps. Mais voilà. La place. C'est ça. Donc voilà, donc pour vous dire que bon bah Terry, on peut dire que t'as plutôt bien réussi ta préparation au concours. Donc c'est pour ça aussi que je t'ai demandé de venir ce soir parce que je pense que t'as plein de conseils à donner aux gens. Donc voilà, est-ce que tu veux vite fait parler de ton parcours? Donc on a déjà évoqué le fait que tu as fait plusieurs prépas, mais peut-être un peu commencer après le bac, qu'est-ce que tu as fait, etc. pour que voilà. Sachant que je précise quand même, c'est pas parce que Terry a fait tel parcours que si vous faites tel parcours, vous allez forcément y arriver, ou que si vous faites pas tel parcours, vous allez pas y arriver. L'avantage des écoles de journalisme et des concours, c'est que même si vous avez fait par exemple une fac de biologie, vous pouvez quand même réussir les concours en fait, il n'y a pas de parcours type. Voilà. Parenthèse refermée, vas-y Terry, présente-toi. Du coup, donc, moi après le bac, j'ai eu un bac général avec spécialité AJGSPSES, j'ai passé le nouveau bac. Après ça, j'ai postulé donc à plusieurs écoles post-bac, donc l'académie, qui est l'ESJ, qui est en partenariat avec la fac de Lille, où j'ai fait une licence de sociologie. Mais je me suis postulée à Lannion, à l'UT de Lannion, où j'avais des prises. J'avais été dans les dernières années, mais j'avais des prises post-bac et j'ai refusé pour aller à Lille à la place. Donc à Lille, je fais 3 ans, j'ai obtenu une licence de sociologie. Et en parallèle, j'ai validé mon cursus à l'académie. Et après ça, la 3e année, j'ai vraiment voulu mettre toutes les chances de mon côté parce que je voulais avoir les concours du premier coup. Tout simplement parce que je n'avais pas les moyens de me payer les concours. Il aurait fallu que je travaille à côté et avec la fac, c'était pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai intégré la prépa égalité des chances de l'ESJ, qui mine de rien m'a pris en charge les frais au cours. Et j'ai pris le guide d'Agathe, vraiment comme ça, j'étais tranquille. Et j'ai continué mon cursus que j'ai obtenu sans problème. Du coup, par contre, j'ai pas fait d'Erasmus, là où il y a beaucoup de mes collègues qui l'ont fait. Voilà, bon, bah, c'est à peu près clair. Et du coup, peut-être avant que je laisse les gens te poser plein de questions, parce que je suis sûre qu'ils ont plein de questions, peut-être tu peux te replonger 1 an en arrière. Là, on est au mois d'octobre. Elle pensait à quoi la Terry du mois d'octobre au niveau des concours? Est-ce qu'elle était en panique? Est-ce que ça allait? Qu'est-ce qu'elle a mis en place aussi pour gérer les concours et puis ton année, voilà, tes différentes prépas, etc. Moi, en octobre de l'année dernière, j'étais terrifiée parce que les concours c'était très flou pour moi. On m'en parlait beaucoup, mais du coup, en fait, quand on est primo-accédant au concours, donc c'est la première fois qu'on les passe, on a très peu de visibilité sur en fait, ce qui se passe dans les écoles, comment ils gèrent leur dossier. Donc ça m'a vachement rassurée de pouvoir poser des questions aux gens des écoles. Et ça, je vous conseille vraiment de poser des questions. C'est la meilleure chose que vous pourrez faire toute votre année. Intégrer des cours Facebook, demander à des gens ou même des questions les plus bêtes possibles, parce qu'on aura pour ressortir ça.
lisez tout ce que vous pouvez trouver. Le blog de Baguette qui tape là-dessus, moi j'en suis vachement utilisée, enfin, j'ai vachement utilisé parce que quand vous n'avez pas de contact tout court, avoir des témoignages, rien que ça aide beaucoup. Et oui, parler, essayer d'avoir le maximum de contact avec les journalistes. Moi je dois avouer que j'avais très très peur. J'avais commencé à mettre plein une routine médiatique en place. Je disais ouais, tous les matins. Au final, ça s'est un peu érodé au fil de l'année, je vais pas vous mentir, parce que en fait à un moment les cours ils vous rattrapent et il faut vous organiser, parce que je vous jure que quand ils arrivent, ça fait vraiment le tsunami qui est très très haut et il faut s'organiser, sinon c'est très vite compliqué. Ouais, donc ça serait ton conseil principal, c'est de vraiment essayer de s'organiser en amont pour survivre au mois de... Surtout qu'en plus, avant les concours, c'était plus, je me souviens, c'était plus vers mars-avril, le plus gros. Et je sais pas pourquoi, ton année, enfin l'année dernière du coup, ils ont tout décalé d'un mois. Donc maintenant, c'est plutôt janvier-février en fait, le gros des concours. Je sais pas si t'as remarqué. Oui, et puis c'est pas pratique avec les partiels parce que du coup on se retrouve à être dans les partiels et dans les concours et c'est un peu ingérable parce que du coup ça dépend des zones où vous êtes. Mais moi chez Cali, je me suis bien retrouvée empêtrée dans les concours, les partiels et devoir tout gérer à la fois et c'est très fatigant. Donc organisez vraiment les fêtes et surtout visualisez bien les dates. Là c'était peut-être aussi l'erreur que j'avais faite l'année dernière, de ne pas exactement visualiser les dates. Et en fait, toi, t'as pas fait mon rétro-planning. Non, moi, j'ai pas fait le rétro-planning. Donc, faites mon rétro-planning. C'est bien raison de vie. Voilà, donc rétro-planning qui est dans le guide, etc. Donc, ok. Est-ce que t'as d'autres conseils, peut-être ? J'en ai plein. J'en ai plein parce que j'ai pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Déjà commencez vos lettres de motifs tôt parce qu'il y a des écoles qui vont vous en demander une. Tout c'est le cas, il me semble que les réclames c'est aussi le cas. C'est pas des lettres à thème. Donc prenez-vous ces maintenant. Comme ça au moins même si vous les relisez plus tard, c'est pas grave, elles sont faites. Mais vous n'avez pas ça à gérer dans l'urgence il y a Puège, il y a Strasbourg et en plus de ça il y a Tours qui arrive parce qu'en fait vous allez être submergé c'est surtout si ces trucs ne sont pas demandants dans le sens où vous n'avez pas de thème par exemple faites une lettre de motivation où vous voyez dans 20, 10 ou 30 ans si vous pouvez faire les choses maintenant, faites-les maintenant, ça vous coûte rien du temps plus tard que vous n'aurez pas à mettre à profit que vous pouvez mettre sur autre chose quoi. Ouais, c'est valable notamment, je pense, par exemple, le concours de Sciences Po, là, qui va arriver, c'est le premier qui ouvre. Ça fait 4 ans que les questions de motivation, c'est les mêmes. Donc moi, je vous ai mis, de toute façon, toutes les annales de l'année dernière. Donc en fait, vous pouvez, dès à présent, pour ceux qui ont le guide, prendre les annales de Sciences Po et répondre à toutes les questions. Vous prenez une semaine pour réfléchir sur toutes les questions, vous répondez ça au calme, quitte à retravailler un peu avant d'envoyer à Sciences Po, mais au moins ça vous fera ça de fait, et du coup genre le concours de Sciences Po, bon ils peuvent encore changer les questions, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais bon ça fait 4 ans que c'est les mêmes, donc je vois pas pourquoi ils changeraient, et donc effectivement les lettres de motivation, pareil, ceux qui sont avec moi en cours, là, en version premium, on s'occupera ça de début novembre. C'est le cours début novembre. Voilà. Est-ce que tu veux donner un dernier conseil ou est-ce qu'on passe aux questions ? Parce que j'imagine que les gens ont plein de questions. Posez-moi vos questions et si j'ai des conseils à rajouter, je les rajouterai au fil de l'eau. Oui, ok, on n'a qu'à faire ça. Alors, qui a des questions ? Voilà, on va faire ça comme ça. Moi, je vais déjà commencer. Oui, vas-y. Alors, par contre, je ne te connais pas, je crois. Coralie, tu es nouvelle. Eh bien, bienvenue, Coralie. Oui, merci. En fait, je crois que vous êtes contacté sur Instagram. Ah oui, très bien, je me souviens. Ouais. Oui, du coup, moi, j'habite à l'île de la Réunion
Je viens de finir ma licence en information et communication et je voulais travailler dans les médias. En fait, moi j'aime beaucoup le sport, je voulais plus me attendre à ce moment-là. Peut-être qu'on peut prendre une autre question en attendant Coralie, parce que je sais pas où elle est partie. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Parce qu'on va peut-être pas attendre. Je sais pas. Oui, si. Ouais, je vais. Vas-y, non. Ah, bon, Coralie est revenue. Bon, alors, attendez. je te revois après, Laura. Excusez-moi. Pas de soucis. Oui, du coup, en fait, de base, je voulais travailler après le sport. Vraiment, mon projet, j'aimerais bien être en artistique. C'est ce que je voulais plus faire, mais après, je sais que pour arriver là, il faut se mettre avant. Du coup, j'avais mis simplement renseigner sur les écoles de journalisme et tout. Et en fait, par exemple, on a des expériences et tout, c'est important de mettre sur notre CV, tout ça et tout. Moi, j'ai déjà travaillé pas travaillé, mais c'était un stage dans une radio. C'est vraiment ça. Tout le monde. Tu veux répondre, Terry, ou... C'est quoi exactement ta question? C'est Coralie, c'est savoir si les expériences ça compte? Oui. Ouais, tu veux répondre, Terry, ou je le fais? Comme tu veux. Je t'en prie. Ouais, ok, tu complètes si jamais. Oui, donc évidemment, toute expérience est valorisée. Il y a même certaines écoles qui demandent d'avoir fait des stages. Je pense que c'est l'IFP, je sais jamais, je confonds toujours l'IFP et l'IPJ. Et l'ESCAM aussi, ok. Donc voilà, il y a des écoles qui demandent spécifiquement d'avoir fait un stage avec attestation de stage à l'appui. Donc là, je m'adresse à tout le monde, mais dès que vous faites un stage, en fait, pensez à demander l'attestation de stage qui va avec. Vous la stockez quelque part sur votre ordinateur et comme ça, elle est prête le jour où vous en avez besoin. Si vous en avez pas besoin, tant mieux, mais au moins vous l'avez. Donc à chaque stage, pensez bien à récupérer cette attestation-là. Et chaque expérience est bonne à prendre, est bonne à valoriser. Ça vous montre aussi, même pour... c'est ce que j'expliquais l'autre jour, mais même pour vous, en fait, pour vous rendre compte de ce que c'est que le métier de journaliste, donc pour mieux réfléchir à votre projet professionnel, mieux structurer votre projet professionnel, et ça vous aide, en fait. Au-delà du fait que voilà, faire un stage ça fait bien sur le CV, etc. En fait, c'est aussi ça nourrit votre réflexion. Donc effectivement, n'hésite pas, si tu as fait des stages, à les mettre sur tes lettres de motivation, sur tes CV quand tu vas faire tes dossiers. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Terry? Excusez-moi. Oui, je demande juste à Terry si elle veut rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire. Sachant que tu étais à la réunion, moi je te conseille d'essayer d'aller en télé ou faire plus de ça, puisque pour le coup je sais que j'ai une amie de la prépa qui s'appelle Ariel et qui a fait pas mal de stages en Martinique, parce qu'en fait elle a juste appelé la télé de leur demander si c'était possible de prendre des stagiaires et ils leur ont dit oui. Donc vraiment n'hésitez pas à aller vers les rédactions et un peu à appeler pour leur demander s'ils sont d'accord en fait pour prendre même un stage de formation en une semaine. C'est toujours ça de prix. C'est toujours quelque chose que tu pourras reparler, dont tu pourras en parler en oral ou même dans tes lettres. Toute l'expérience est bonne à prendre. Vraiment voyez ça toujours comme ça. Tu voulais rajouter quelque chose, Coralie? Oui, j'aurais juste une question. En fait, moi, je me suis en fait travailler au niveau en anglais, mais j'aimerais savoir, on va dire que mon niveau en anglais est pas trop top. Et quand on passe les écoles de journalisme, parce que j'avais regardé, je me suis renseignée sur l'école de Lyon, j'ai vu que c'était un quiz, mais est-ce qu'il y a des écoles qu'il y a des écoles écrites en anglais?
Je crois qu'il y a des oraux. Ouais, pendant les oraux, effectivement, il y a des oraux, même des écoles qui ont des oraux en anglais. Donc c'est-à-dire que pendant 10-15 minutes, ils vont te poser des questions en anglais, tu vas devoir discuter en anglais. Alors ça dépend des écoles, mais ça peut être une discussion autour d'un sujet d'actualité, ça peut être plein de petites questions, te demander de te présenter, des choses comme ça. Donc oui, il est quand même préférable d'avoir un bon niveau en anglais. En général, ils demandent un bon B2, voire même un C1 en fait. Surtout qu'en plus la plupart du temps, c'est une question, enfin moi perso, la plupart des écoles que j'ai passées, c'est une question dans un oral. Vous allez avoir une question, à un moment ils vont switcher en anglais totalement. Donc vous passez de français à hello, now we're gonna switch in English. Et c'est un peu déstabilisant des fois. Mais c'est une question sur, ça peut être surtout n'importe quoi. Moi c'était sur le fait que j'aimais bien justement les jeux vidéo. Donc normalement mon jeu vidéo préféré. Et après vous avez à répondre. Quand c'est des sites que globalement ça va, que vous savez parler, ils vous arrêtent en mode c'est bon, elle sait parler, ça sert à rien de continuer une discussion grande parce qu'il faut quand même redire que les oraux sont courts. Enfin moi j'avais 45 minutes d'oral et 45 minutes on ne dirait pas mais ça passe vite. Donc en fait ils n'ont pas le temps de vous faire un quart d'heure d'anglais. À part l'ESJ, là par contre vous avez cuisiné. Oui, l'ESJ ils ont un oral spécifique pour l'anglais en fait. Ouais. Donc voilà. Mais sinon effectivement c'est plus une ou deux questions au cours de l'oral, mais bon. Laura, t'avais des questions aussi? Oui. Alors je vais demander plus pour revenir par rapport au stage et aux expériences. C'est peut-être une question bête, mais en fait. Moi j'ai fait pas mal de stages dans le journalisme et je suis actuellement en alternance dans un média aussi parce que là actuellement je suis dans une école non reconnue et donc je termine mon bachelor en fait là en 2026 du coup et je voulais savoir si du coup étant d'une école non reconnue et ayant déjà pas mal d'expérience quand même dans le journalisme, est-ce que ça peut poser problème à entrer dans des écoles reconnues ou pas? Non, personnellement je ne vois pas en quoi ça pourrait être un obstacle parce que en soi t'es en alternance, ce qui est super, je veux dire toutes les écoles en plus proposent pas d'alternance dès le M1, donc le fait que tu aies cette expérience là c'est super. Tu sors d'un bachelor, en soi non, et moi j'ai pas mal de gens dans mon école là qui ont fait des prépas ou l'IFI, l'école catholique parcours journalisme, et qui ont obtenu à la suite un bachelor, et en fait il n'y a pas de problème parce que donc vous savez de quand tu parles, que tu as un métier, que tu montres que tu sais de quoi il en retourne et que tu as bien réfléchi à la question. Je vois pas pourquoi le fait de sortir d'une école non reconnue pourrait être dévalorisant. Personnellement, je vois pas pourquoi ça pourrait poser problème. Alors, ça me semble un peu bête. Je complète un peu la réponse. Effectivement, tu as des atouts à jouer du coup, Laura, puisque tu auras beaucoup d'expérience du coup professionnelle avec ton alternance, avec les stages que tu as fait. Je suis un peu plus pessimiste, on va dire, que Terry, dans le sens où c'est vrai que les écoles reconnues aiment pas trop que les élèves des écoles non reconnues viennent ensuite chez eux. Alors ça veut pas dire que c'est pas qu'ils vont te mettre un stop dès le départ, ça veut dire qu'il va notamment à l'oral, mais puisque tu es dans l'accompagnement premium, on travaillera ça au mois de mars, je sais plus quand est-ce que commence l'entraînement aux oraux, au mois d'avril je crois. Eh bien il faudra juste que tu prépares tes arguments pour dire bah oui effectivement j'étais dans une école non reconnue, mais pourquoi maintenant tu veux switcher dans une école reconnue, et pas juste l'argument un peu bateau de dire bah oui mais une école reconnue c'est quand même mieux. Non, il va falloir que tu aies vraiment un vrai argumentaire pour que tu montres que c'est un projet qui est un peu mûr quand même, et que c'est pas juste en mode parce que reconnu c'est mieux quand même que non reconnu, tu vois. Voilà, ça va être juste le piège, mais ça se prépare. Ok. Voilà. Merci beaucoup. J'allais rajouter que les écoles aiment bien qu'on les brosse dans le sens du poil. Si vous connaissez ce qu'elles font, leurs journaux étudiants, dans quoi elles sont engagées,
elles se sentent valorisées. Et surtout, c'est des écoles qui sont vachement plus... Elles ont besoin qu'on les chouchoute plus que d'autres. Tours, c'est une des écoles qui a besoin d'être très très chouchoutée. Ah, ils adorent. Parce que c'est une école qui se sent très dévalorisée dans ce qu'elle fait. Non mais je sais pas si certains ont vu la story que j'ai postée, il y a quelqu'un qui avait posé la question comment faire pour que notre profil ressorte du lot, et clairement oui, effectivement, avoir une bonne connaissance de l'école de l'école dont on passe le concours, c'est vraiment un gros plus, parce qu'en fait faut se dire qu'il y a la moitié des candidats qui vont passer cette école juste parce qu'il y a marqué école reconnue sur le site internet, quoi. Et c'est vraiment dommage, parce qu'en fait chaque école a son profil spécifique, a sa manière de fonctionner, et en fait il y a des écoles, même si ça reste des écoles de journalisme et que globalement on y apprend à peu près la même chose, et ben en fait il y a des écoles dans lesquelles vous vous sentirez très bien et des écoles dans lesquelles vous vous sentirez pas bien, et c'est aussi important de choisir en fonction de ça pour vous, déjà parce que en fait il y a de fortes chances pour que si vous aimez la vibe de l'école, et ben votre vibe à vous corresponde à ce que l'école attend, et vice versa, quoi. Voilà. Est-ce que d'autres ont des questions à poser à Terry? Je crois que Coralie t'en as peut-être d'autres, mais on va voir s'il n'y en a pas deux. Enfin, on va laisser la parole à d'autres étudiants quand même, faire tourner un peu la parole, sauf si personne n'a d'autres questions à poser. Vous pouvez, je vois qu'il y en a qui n'ont pas mis leur caméra, etc., peut-être qu'ils sont un peu timides, il n'y a pas de souci, mais du coup vous pouvez écrire votre question par écrit dans le chat. C'est en haut à droite, si vous êtes sur ordinateur, il y a une petite bulle de discussion, vous pouvez écrire votre question là, si vous n'avez pas de micro, ou si... voilà. Alors attends, Émilie, t'as une question? Non, c'est qui a parlé? Ludivine? Je sais plus. Ah, pardon, je sais pas si j'ai coupé. Ok, alors on va commencer par Ludivine, et après Émilie, t'as une question, c'est ça? Ok, d'accord, on fait Ludivine et après on fait Émilie. Très bien. Allez, vas-y Ludivine. Oui, moi c'était plutôt une question par rapport aux actualités, enfin à la révision des actualités. Parce qu'en fait c'est vrai que les actus, surtout en ce moment avec les réseaux, etc., on a un afflux d'actualités qui arrivent, et je voulais savoir au concours en fait sur quoi ils se concentraient. Est-ce que c'est vraiment des événements même qui datent par exemple d'il y a 2 ans, ou est-ce que c'est vraiment les derniers mois avant le concours, un peu des deux? C'était un peu ça ma question. Alors, ça dépend des écoles, mais on va avoir 2 gros types d'écoles. Donc il y a certaines qui vont vouloir absolument qu'il va y avoir des gros dossiers. Normalement, vous allez avoir des gros dossiers à potasser, parce que c'est ce qui a marqué l'année. Je sais que l'année dernière, on avait eu le conflit, actuellement ce qui se passe en Palestine et en Israël forcément. On a eu aussi en gros dossier la situation politique en France. Et on avait eu un des gros procès de l'année. Je ne saurais plus vous dire lequel. Mazan sans doute, non? Oui, ou Mazan. C'était l'un des deux. Je pense que, puisqu'il y avait les soupçons sur Kadhafi, le procès Kadhafi avait commencé avec donc il y avait un peu des deux. Là, vous avez ces gros dossiers, ça va être, selon les écoles, entre 10-15 minutes et 30 minutes où on va en gros vous poser plein de questions là-dessus. Et on va avoir des questions plus actualités récentes dans le courant. Sachant qu'il y a des écoles qui vont poser que de l'actualité très très récente, du genre les 3 news d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'était moi 3 choses qui sont passées. Ou alors dans le courant de... Moi c'était dans la semaine ou dans les 2 semaines qui remontaient. Là vous n'avez pas le choix, tous les jours c'est minimum. Vous lisez n'importe quel journal le matin, vous écoutez la radio et vous allez... si vous avez le temps, regardez le JT, parce qu'en fait, on va vous poser des questions d'actualité très très récentes. Et là, vous devez être calé à fond. Moi, on m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé en Suisse la semaine dernière. C'est extrêmement vaste, mais il y avait eu un éboulement. Et ils en ont parlé au JT. Il fallait dire, il y a eu un éboulement qui a causé un problème dans la vallée. Et là-dessus, vous devez être incollable. Donc je dirais qu'il faut vraiment se mettre à réviser à fond 3 semaines avant,
3 à 2 semaines avant votre oral. Et par contre, vous devez suivre sur les dossiers où vous pensez qu'ils vont être au long cours toute l'année, parce que vous allez tomber dessus à la fin de l'année. Là, par exemple, le gouvernement, oui, on a fait des fiches dessus. Voilà. Ouais, là, vous payez chaque fiche, je suis désolée. Ok, mais globalement, ça reste dans l'année en cours, on va dire, par exemple, moi j'avais aussi repéré tout ce qui est lié aux JO, etc. Les JO, vu que c'est lié en France, est-ce qu'ils vont encore insister sur des trucs comme ça, ou vraiment c'est juste l'année Je pense pas. Non, à moins qu'ils ressortent un truc des JO, tu vois, enfin qu'il y a un gros, je sais pas, un bad buzz qui arrive au niveau des JO, mais sinon, je vois pas pourquoi les JO ressortiraient cette année. Ouais, ça m'étonnerait aussi. Ah ok, ça reste principalement sur l'année en cours. Oui. Ou alors, si c'est un gros dossier, vous allez avoir des questions historiques, du genre quand on a été signé le traité d'Oslo ou ce genre de choses. Là, si c'est un gros dossier, vous devez savoir à peu près les dates, l'histoire derrière. Pas forcément vous tapez date par date, mais soyez capable de restituer sans trop vous bugger sur qu'est-ce qui se passait, surtout qu'en plus vous allez avoir le stress, donc il faut que ce soit clair dans vos têtes parce que sinon vous allez paniquer. Vous risquez de paniquer en tout cas. Là, tu as beaucoup parlé de l'actu sur les oraux, mais il y a aussi certaines écoles qui font des quiz d'actu pour les écrits. Donc là, c'est pareil, il faut bien réviser, je sais pas, je dirais 2-3 semaines avant, bien se mettre la tête dans les actus aussi, quoi. Ouais. Je crois que c'est le QEJ le GCAM aussi. Ouais. Et en plus, à GCAM, vous avez un quiz de français. Oui, aussi, ouais. Mais ça, le quiz de français, on n'est pas... Enfin, faut réviser toute l'année, quoi. C'est pas... Mais voilà, il faut être attentif. 3-4 semaines avant le concours du QEJ et le concours de l'EJCAM, il faut être particulièrement attentif à l'actualité. Et effectivement, sinon, le reste de l'année, comme disait Terry, c'est un peu plus cool, on va dire. Enfin, faut garder un œil dessus, mais... Il faut suivre de façon un peu constante, mais vous n'êtes pas obligé de ficher violemment tous les jours. Genre 3 pages d'actu, les plus importantes, ça suffira. C'est Émilie qui avait une autre question, je crois. Vas-y. Oui, moi c'est un peu en réalité, ça rejoint un peu la question de... C'était Ludivine, oui. Déjà, désolée de t'avoir coupé tout à l'heure, je l'avais pas vu. Et du coup, la question c'était plus en termes de thèmes d'actualité, parce que c'est vrai que là, on a pu voir un peu qu'il y a beaucoup de politique, c'est à peu près sûr. Mais par exemple, je sais que je suis pas du tout le sport, c'est un gros souci, mais j'ai vraiment du mal à suivre tout ce qui va être sportif. Donc du coup, en termes de thématiques, est-ce qu'on sait que ça touche vraiment à peu près tous les thèmes pour tous, ou est-ce qu'on a eu quand même une idée qu'il y a des thèmes qui vont ressortir selon justement l'actualité? J'aurais tendance à dire que vous allez avoir des thèmes que vous n'allez pas pouvoir échapper, genre la politique, ça dépend après l'actualité à ce moment-là, s'il y a une COP dans les parages. Non, mais il y aura les municipales, ce sera en plein dans les municipales, laisse tomber, la politique, ils y couperont pas. Ils y couperont pas. Je suis désolée pour vous, vous n'êtes pas de la bonne année. Malheureusement. Mais oui, pour le coup, ça va être compliqué. Essayez de vous tenir l'actualité des jours. C'était un match, par exemple, tout bête, mais s'il y a un match Tour Lille, vous passez dans la semaine de l'oral ou l'écrit de Tours, ça doit vous venir de ah oui, je sais qu'il y a un match dans le coin sur l'équipe qui vous jouez ce soir ou dans la semaine. Mais globalement, c'est des petites news comme ça qui peuvent revenir. Après, je sais que, en vrai, en tant que vous êtes un groupe, entraînez-vous. Parce que moi, je suis nulle en sport, honnêtement. Et sans mes... Je pense qu'il y a plein de choses que j'aurais pas compris. Tout ce qui s'est passé avec Zone l'année dernière et les droits de la Ligue 1 et tout, j'étais perdue. Et au final, avoir quelqu'un qui explique, lui, ce qu'il a compris, ça vous mâche le travail parce que la personne va comprendre quelque chose qui est inintelligible pour vous.
Et ça change. Franchement, ça change la vie. Donc j'aurais tendance à dire, ouais, et si vous ne pouvez pas avoir rien qui vous explique, lisez des choses qui sont pas compliquées. Lisez pas l'équipe, vous allez peut-être réputer sur, peut-être trop spécialisé. Mais une rubrique sport dans France Info, une petite rubrique sport qui dure 1 minute 30, ça se trouve, ça va être plus simple à comprendre. Mais globalement, si suivez un peu la Ligue 1, ça peut être quand même... Ouais, ça me fait penser là dans mes étudiants premium, vous êtes tous à l'aise avec le fonctionnement de la Ligue 1, la Ligue 2, comment on fait pour monter en Ligue 1 quand on est en Ligue 2, tout ça. Je vois Émilie qui fait ok, bon bah on se refera un point là-dessus alors. Je me le note de côté. Ouais, ok. Bon, on se fera un petit cours, un petit fonctionnement voilà, des différents championnats alors. Je vous ferai ça. Ok, est-ce que quelqu'un a d'autres... À moins que tu n'avais pas fini, Terry, je t'ai peut-être coupé un peu la parole. Non, j'ai l'impression que tu avais fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment, hein, parce que Terry, elle est là, après, elle est plus là. Moi, j'ai une question. Ouais, ok, vas-y, si personne d'autre n'a des questions, fais-toi plaisir, Coralie. Du coup, comme vous avez dit par exemple par rapport aux écoles et tout, en fait moi comme je suis jamais venue en métropole, est-ce que je pourrais faire, est-ce que je pense que certaines écoles ont des spécificités que d'autres écoles n'ont pas, par exemple pour l'adaptation, enfin pas pour l'adaptation mais je sais pas comment vous expliquer en fait, parce que j'ai fait des recherches, j'ai regardé un peu les écoles, mais du coup je voulais, par exemple, est-ce qu'il y a des écoles qui ont plus des avantages que d'autres, après ça dépend de nous en fait. Je pense que tu as répondu toi-même à ta question en fait, Coralie. Effectivement, chaque école ont leur spécificité. Il y a des écoles qui vont être où il y a des promos, notamment l'ESJ, vous êtes 60 par promo. Donc ça commence à faire beaucoup de monde, alors qu'à contrario, il y a des promos. Par exemple, le CFJ, vous n'êtes pas beaucoup sur le campus de Lyon, vous êtes genre 15, non? Je sais pas, Terry. On a une trentaine, mais c'est la première année où on a une trentaine. Ouais. D'habitude, on est beaucoup moins. C'est aussi une année où ils testent un peu, voir si 30 ça passe. Sur le campus de Paris, il me semble, on est à peu près dans les mêmes... Ouais, c'est 30. C'est aussi parce qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui passent le concours, mine de rien. Et du coup, ils doivent élargir leur classe parce que y a vraiment beaucoup de demandes. Enfin, c'est un métier qui, le concours, il y a pas mal de monde qui le passe. Mais il ne faut pas vous décourager là-dessus. Vraiment, s'il y en a un qui est dans ma classe qui l'a eu au bout de la 4e fois. Il est découragé. Ouais. Donc voilà. Donc tu vois, rien que ça, tu vois, entre des promos à 60 et des promos à 30, et il y en a qui vont plus se plaire dans des promos à 60 et d'autres qui vont plus se plaire dans un esprit un peu plus familial de promos à 30 élèves. Donc déjà, il y a cette spécificité-là. Pareil, il y a des écoles où c'est beaucoup plus cool, on va dire, un esprit beaucoup plus familial. Enfin, moi, je sais que j'étais à Grenoble, par exemple, c'était vachement on est tous une famille, etc. Alors que par exemple des écoles à Sciences Po ou à ESJ Lille, ils courent vachement plus derrière les prix, et donc du coup il y a aussi beaucoup plus de pression. C'est entre guillemets des meilleures écoles parce que voilà, ils emmènent plein d'étudiants à réussir les différentes bourses, etc. En fait, à la fin du cursus, les étudiants passent des espèces de concours pour avoir des CDD dans des médias, etc. C'est ce qu'on appelle les bourses. Et donc il y a des écoles qui sont à fond là-dedans, le SJ Lille, Sciences Po, le CFJ aussi. Ils courent vachement derrière ça. En fait, ils veulent que leurs étudiants réussissent ces bourses, aient ces prix. Et donc forcément, ça peut être bien pour lancer ta carrière, parce que effectivement, si tu as un prix, t'es quand même bien. Enfin, tu as 6 mois de CDD, 1 an de CDD. Enfin voilà, ça te met bien pour commencer. Mais par contre, il faut pouvoir supporter la pression, et tout le monde ne la supporte pas. Donc il y en a qui vont adorer cette ambiance-là, et d'autres qui vont plus se retrouver dans des écoles où c'est tout mimi, tout gentil, type Grenoble, Tours. Ouais, je sais pas si j'aurais dû citer Tours, mais bon, bref. Mais bon, bref, des écoles. Après,
Oui, non, mais oui, mais non, c'est juste qu'il y a eu un gros drama il y a 2-3 ans, mais bon, voilà. Donc, voilà, un peu ce que je peux te dire, Coralie. Non, mais vous me laissez finir parler. Ah, non, bah c'est bon, j'avais fini sur le sujet. T'as une autre question ou tu... Et je crois que c'est le GICAM, cette école, c'est pas comme le l'IN, pardon. C'est pas comme... c'est pas une des meilleures écoles comme l'IN. Non, bah le GICAM, je la classerais plutôt du côté des bisounours, du coup. Si on devait faire un truc un peu extrême entre les compétiteurs et les bisounours, le GICAM, je la mettrais plutôt du côté des bisounours. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Terry. Bah, en vrai, vous allez, oui, enfin, il y a un classement qui est disponible sur le Figaro qui le fait toutes les années et qui classe les écoles. Après, pour le coup, oui, l'HCAM, moi je sais que j'avais une tutrice qui venait de l'HCAM, donc forcément j'en ai le côté très bonne école et tout, mais globalement, si vous êtes dans une école reconnue, vous serez forcément bien, déjà, vous y êtes, quoi, et tout le monde n'y est pas, donc j'aurais tendance à dire que oui, exactement comme l'a dit Agathe, il faut prendre une école qui vous correspond, et quitte à faire un tableau et à vous mettre les spécificités, quoi. Enfin, moi je sais que c'est ce que j'avais fait. Par exemple, j'avais vrillé sur le fait qu'à Tours, il y a un stage avec l'armée de terre et que du coup ça prépare au terrain difficile. C'est une des seules écoles qui le propose, ce partenariat. Donc c'est dingue, c'est un truc pour le mettre à l'oral et c'est super, quoi. Donc l'HCAM, je sais que c'est une école qui m'avait plu pour d'autres raisons, notamment que ils sont bien en télé, voilà, et que je fais de la télé parce que aussi, en fonction de ce que vous voulez faire, certaines écoles pourront plus vous proposer du matériel que d'autres, ce genre de choses en fait. Ouais. Après, faut en tenir compte, mais il faut pas non plus se limiter à ça, parce que je sais que par exemple, si vous voulez faire de la radio, bon, effectivement, il y a des écoles qui sont un peu plus réputées en radio, mais même si vous allez dans une école qui est pas spécialement réputée en radio, vous serez quand même bien formé. Effectivement, à partir du moment où vous êtes dans une école reconnue, déjà vous êtes bien, quoi. Je t'ai coupé du coup, Coralie. T'avais une autre question ? Et en master, par exemple, quand on passe le master, j'arrive plus à parler. Mais du coup, on fait le master et après, on se spécialise en deuxième année ou c'est un master général ? Non, ouais, ça dépend des écoles, mais globalement, la plupart des écoles, c'est spécialisation en deuxième année. C'est-à-dire... en alternance. Ouais, oui. C'est-à-dire qu'en deuxième année, le plus souvent, tu choisis entre télé, radio, presse écrite et web. Ouais. Enfin, ça dépend. Ça dépend des écoles. Mais, ouais. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou sinon je vois que ça fait à peu près 1 heure qu'on y est, donc on va clôturer. Mais... Je crois qu'il y avait des questions dans le chat. Ah, il y a des questions dans le chat ? Il y en a une, je crois. Ah, dans le chat. Ah oui, le chat là, d'accord, pardon, je l'avais pas vu. Alors, vu qu'il y a des tests écrits pour certaines écoles, quel est le meilleur moyen d'améliorer sa plume ? Oui, donc par test écrit, Jacques, j'imagine que tu parles de reportage. Il y a des écoles qui demandent de faire un synopsis, de faire des épreuves créatives aussi, un peu où il faut écrire des textes. Tu veux y aller, Terry, sur cette question ou... J'aurais tendance à dire que il va falloir que vous pensiez à l'inverse de ce qu'on vous enseignait à l'université, ce qui est très dur. Parce que tout ce qui est fioriture, mots de liaison, en fait ça va alourdir votre texte, tous les adjectifs en eux-mêmes, oubliez. Parce que ça va alourdir votre plume, ça va vous bouffer les caractères. Et dans le journalisme, réfléchissez toujours en termes de caractères. Donc le but c'est de faire le moins de signes possible en fait, tout en étant le plus synthétique. Et pensez sujet, verbe, complément. En fait, vraiment revenir à la base de l'écriture. Vous n'avez pas besoin de faire des longues phrases avec des grandes subordonnées. Faites simple. Il faut que vous fassiez simple et que votre phrase ait du sens sans être absolument indigeste. En fait, je pense que c'est
Désolée, je t'ai coupé, Vas-y, vas-y. j'en fais. Non, mais parce que, en fait, c'est vrai que parfois on dit tel journaliste il a une plume, il a un style d'écriture, etc. Et bah du coup effectivement nous en tant que journalistes on a envie aussi d'être reconnus pour notre style d'écriture, etc. Mais là il faut vous dire que vous êtes des bébés journalistes en fait. Donc c'est pas maintenant que vous allez chercher votre style. En fait un style ça se construit au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de carrière. Donc là en fait cherchez pas à faire du mot passant parce que vous y arriverez pas et tout ce que vous arriverez à faire c'est faire un truc chelou. Faites comme dit Terry, simple, regardez un petit peu, lisez le journal, etc. Inspirez-vous de ce que les autres font en fait, ce que vous trouvez dans le journal, les articles pour pouvoir décortiquer un peu comment un article est écrit en fait, avec comme on dit dans le jargon, il y a d'abord un chapeau, c'est un espèce de paragraphe résumé, et puis après il y a des intertitres, et puis après il y a... Donc vraiment regardez, ayez cette curiosité là de regarder comment un article est fait. Ça c'est la première chose. Et puis oui effectivement faites simple, phrase, sujet, verbe, complément, et c'est tout. Et en fait après le secret pour savoir écrire, et ben en fait il n'y a pas de secret, c'est comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc en fait c'est en écrivant des reportages qu'on écrit des bons reportages. Donc si vous avez l'occasion dans un stage ou autre de partir, de vous exercer à faire un reportage, même si le reportage en question il ne sera pas forcément publié, faites-le, voilà. Si vous avez l'occasion de devenir correspondant local de presse, je sais que non, Gabriel il n'est pas là, je sais que certains le sont ici, et bah ça peut être un entraînement aussi. Voilà, si vous savez pas quoi faire un après-midi, et bah vous faites un tour dans votre ville, vous repérez un événement, vous essayez de faire un reportage dessus, enfin voilà, vous faites votre petite popote, vous vous entraînez, et puis bah voilà. Alors, tac, je crois qu'il y a une autre question. Donc Terry, tu as une question pour toi. Tu as passé 9 concours, du coup, c'est ça ? Ouais. C'est ça. Donc quels concours étaient les moins difficiles pour toi ? Donc, et la personne précise, je sais que ça dépend, mais vraiment ceux qui globalement te demandent le moins de connaître la vie du cousin germain de Nathalie Arthaud, quoi. Donc pour lui, un concours difficile, c'est ça, c'est quelqu'un qui va chercher dans l'actu, visiblement. Non mais bah, globalement, quelles ont été tes difficultés dans les concours, quels sont ceux qui t'ont donné le plus de fil à retordre ? Alors, du coup, pour exactement quel concours j'ai passé, parce que je me suis une fiche comme ça, je pense. Alors j'ai passé l'ESJ, le CFJ, le QEJ, l'IFP, l'IJBA, le CELSA, Tours et CRJ. Et l'HK, Marseille. Les plus durs, en fait d'un point de vue totalement pratique, je pense que Sergi est très dur parce que Sergi, vous avez un sujet qui vous est envoyé à 10h. Vous avez jusqu'à je crois midi ou 13h pour le finir. Donc en fait vous avez une période de temps très courte. Et je me souviens bien que je ne m'étais pas laissé prendre par le temps, mais on nous avait demandé de faire une sorte de synthèse, pas de dépêche, mais on nous avait demandé de faire un article à partir de communiqué de presse. Et du coup, le but, c'est que l'article se démarque des autres, tout en ayant une sorte pas de patte, mais vous savez que ça ait du sens en fait, ce que vous écrivez, et de faire court, parce que vous avez encore un exercice créatif derrière. Donc vous ne pouvez pas y passer 4 ans. Et il faut savoir gérer votre temps de façon équilibrée entre les deux, et ça c'est compliqué. Donc je pense que Sergi a été très dur pour moi, sachant que en plus je n'ai pas été prise à l'oral à Sergi, donc ça ne m'a pas bien réussi. Et niveau où j'ai vraiment trouvé ça compliqué, je dirais c'est les concours que j'ai passés en fait à la fin. Parce qu'au début vous êtes tout frais, vous arrivez dans les concours, vous vous dites ça va bien se passer. Donc le CFG je l'ai passé au début de mes concours, et à la fin j'étais fatiguée, j'en avais marre quoi. Et donc les concours que j'ai moins réussi, c'est ceux que j'ai fait à la fin. L'IJBA, je l'ai fait, c'était très dur de finir le dossier parce qu'ils me demandaient... on avait une liste de 5 journalistes, et c'était quel est celui qui vous inspire le plus.
et on devait écrire un petit texte de pourquoi on voulait être ce journaliste-là, sachant que de la liste, il n'y avait pas vraiment qui m'inspirait. Donc déjà, il faut se renseigner sur la vie de toutes les personnes et se dire oh là là, j'adore ce que lui fait, c'est top et top. Donc c'est compliqué. Après, je dirais, niveau connaissance, c'est pas ça qui m'a le plus freiné. Surtout qu'en fait, on vous demande plein de trucs différents. La question de 10 ans, 5 ans, 15 ans, je l'ai en horreur, j'en peux plus. Surtout que je Ouais, mais elle est à toutes les sauces pour les concours, donc faut la travailler quand même. Ouais, ça, c'est la poussée. Et vraiment, je détestais cette question, de tout le monde. Donc, dès que je la voyais, je la faisais en dernier, j'avais trop envie. Donc, il y a des questions que vous allez préférer que d'autres. Bizarrement, le CFJ, qui est un des dossiers les plus longs, j'ai adoré parce que je trouve ça super. Enfin, même si je suis dans cette école-là, forcément, je préfère en paroisse, mais je pense même si j'avais payé les frais des concours, je n'aurais pas passé. Donc, il y a ça aussi qui joue derrière. J'espère que ça répond à la question correctement. J'espère aussi. En tout cas, moi, je suis contente de ta réponse. Moi, j'ai une question à te poser, mais peut-être qu'on peut en prendre une dernière de quelqu'un d'autre avant. Parce que je vois que l'heure tourne. Bon, on a commencé un peu en retard aussi, mais je crois qu'il y a Alba qui lève la main, non ? Je suis pas sûre. Je pense. Oui, alors il faut activer ton micro. Si t'es sur ordinateur, c'est en bas, au milieu, enfin je sais pas trop. Est-ce que moi je peux pas le faire à ta place ? Non, je crois pas. Ouais, je peux pas. Bah, il va falloir que t'écrives ta question, Alba. Ah non, si c'est bon. Ah non, c'est bon. Ah, non, bah non, c'est pas bon. Ton micro est bien activé, mais on t'entend pas. Écoute, Alba, ce que je te propose, je te laisse le temps d'écrire ta question dans le chat, comme ça, voilà. Et moi, je pose ma question à Terry en attendant. Ça te va ? Ok, super. Moi, la question que j'avais, Terry, c'est que du coup, vu que tu as préparé avec mon guide, avec la prépa égalité des chances et avec, j'ai encore oublié, avec l'académie USJ Lille, et ben, qu'est-ce que mon guide t'a apporté par rapport aux autres prépas ? Quels sont les conseils Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment juste de la curiosité. Mais quels sont les conseils que t'as bien aimé et tout Je dirais que le guide m'a vraiment aidé dans le sens où en cours on a des trucs de méthodologie des concours, tout ça, mais en fait on nous dit il suffit qu'on soit dissipé et ça part et c'est fini. Là, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que pour les concours, il y avait des questions où tu avais dit préparer ça. Et en fait, j'ai préparé les questions qui pouvaient tomber à l'oral. Et clairement ça m'a sauvé la vie parce que j'en ai eu plusieurs à mes oraux. Et puis aussi en fait on a un truc à quoi se raccrocher, je te disais pour la synthèse de dépêche du l'IFP, c'est l'IFP ou le CELSA, je crois que c'était le CELSA. En fait on avait un exercice qu'on pouvait faire à l'académie, que je n'ai pas fait parce qu'il était facultatif. Et le jour où j'ai vu synthèse de dépêche au CELSA, j'étais très mal. Donc j'ai vraiment regardé le guide, j'ai fait ok, en quoi consiste une synthèse de dépêche et comment on en fait une. Et ça m'a éclairé parce que j'étais paumée quoi. Donc ouais, je dirais ça. L'académie c'était bien parce qu'en fait on te fait faire des reportages chaque semaine, là où forcément. Ouais, c'est peut-être ce qui va manquer un petit peu avec mon guide, c'est de pratiquer. Mais maintenant cette année, avec l'espace premium, on va rattraper tout ça. Ok, ça marche. Mais ouais, du coup, ça t'a aidé même si t'avais d'autres prépas, en fait. C'est ça qui est intéressant. Oui. En fait, c'est qu'il y a un support écrit qui est toujours là, quoi. Donc, mine de rien, ça aide, quoi. Là, je dirais que la prépa avec l'égalité des chances, elle m'a aidé dans le sens où on peut parler à des gens qui font comme nous. Et comme on est terrifiés, en fait, on sait à peu près où en sont les autres. Du coup, on ajuste. Ouais, non, il y a plein de trucs où quand j'étais stressée, j'aimerais faire rien que pour tous les trucs de médias sur les régions. Quand on doit passer un concours d'une région et que j'ai plus de foutre de ce qui se passe, on jette un coup d'œil et puis voilà. C'est vrai que j'avais fait la liste des médias de PQR pour les stages, mais ça fonctionne aussi effectivement pour aller regarder la PQR de l'école où on passe les oraux. Effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais très malin. Alors, je crois qu'on a la question d'Alba
qui a apparu. À quelle période de l'année on devrait clairement savoir quel concours on veut présenter? Et bah Alba, si tu avais mon guide, tu saurais. Non, je rigole. Vas-y Terry, réponds. J'aurais tendance à dire que plutôt vous le savez, mieux c'est, parce que vous avez, en gros, l'administratif n'ouvre pas à la même date. Vous n'arrivez pas à un moment où tout tombe au même moment, parce qu'il y a des écoles qui ont des formulaires spécifiques à un site. Je pense au CFJ, je pense à l'IFP, je pense à l'ELJ, et du coup vous avez des dates administratives spécifiques pour vous inscrire. Donc ça, il faut vraiment faire gaffe, parce que vous pouvez louper bêtement une inscription. Donc j'aurais tendance à dire que le mieux que vous pouviez faire, c'est vraiment vous renseigner sur les écoles dès maintenant, regarder ce qu'elles proposent et vous dire ok, celle-ci me tente. Par exemple, moi j'ai pas du tout tenté Sciences Po parce que j'avais pas envie d'aller à Sciences Po pour le climat, pour le fait qu'il y a une réputation où il y a beaucoup de travail et j'avais pas envie d'avoir beaucoup de travail, alors j'ai passé 3 ans à souffrir le martyre entre l'académie et la sociologie. Donc je pense que, posez-vous la tête dedans maintenant, et comme ça, quand les inscriptions administratives ouvriront, je crois que c'est vers... Sciences Po, ça a déjà commencé, pour donner un exemple. Et d'autant plus, commencez à regarder, et comme ça, vous saurez, et vous n'êtes pas en stress de vous demander si Ouais, alors en fait, justement, j'ai fait une petite boutade avec, mais du coup, dans le guide, justement, en fait, tout est délimité par période, si vous voulez. J'ai voulu faire le guide période par période, donc septembre, octobre, novembre, décembre. Après, il y a janvier, avril, la période des concours, et après avril, juin, la période des euros. Et en fait, j'ai découpé par période justement parce que je voulais que les personnes qui ont le guide puissent savoir exactement où elles en sont dans la préparation des concours. Et typiquement, le premier chapitre, donc ce qui correspond à septembre-octobre, c'est là où j'explique comment choisir son école. T'as parlé d'un petit tableau à faire, Terry, tout à l'heure. En fait, je sais pas si c'est un truc que t'avais fait toi toute seule, mais il est dans le guide. Donc voilà, donc c'est septembre-octobre. En fait, je dirais que là, Alba, si t'as toujours pas d'idée précise de quelle école tu veux passer, t'as encore le temps, il te reste un mois en fait. Voilà, globalement. Parce que après, au-delà de octobre, en fait, tu vas commencer à prendre du retard, et sur les autres trucs, notamment, on a parlé de préparer ses lettres de motivation, etc., de faire des recherches sur... ça, tu les fais en choisissant tes écoles. Techniquement, tu fais déjà des recherches sur les écoles, donc ça se fait un peu conjointement, mais voilà. Donc en fait, en gros, là, il faut que tu éludes le plus vite possible la question des écoles pour pouvoir ensuite te concentrer sur la suite, à savoir préparer ton projet pro, préparer tes lettres de motivation, etc. etc. Voilà. Ok, et écoutez, il est 20h38, donc je pense que c'est l'heure de nous quitter. J'espère que vous avez... T'avais une question encore, Émilie? Non, je vois... Non, ok. J'espère que ça vous aura aidé de pouvoir discuter avec Terry, que ça vous aura peut-être rassuré. Pour les étudiants que j'accompagne en format premium, nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle session questions. Est-ce que je vous donne l'exercice? Non, je vous le donnerai mercredi prochain, l'exercice. Et puis pour les autres, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis disponible sur Instagram, vous savez, vous m'envoyez un DM, je réponds généralement assez vite, je pense que certains peuvent en témoigner, je suis assez réactive, donc voilà. Tout est bon pour vous? Ok, et on se dit au revoir alors. Salut! Merci à tous! Au revoir! Merci Terry! Au revoir, merci.